messieurs, bonsoir. Vous êtes les bienvenus dans ce journal dont voici le sommaire. L'initiative présidentielle Un étudiant, une tablette se concrétise de plus en plus. 600 tablettes sont distribuées un mois après le lancement de l'opération. Subventionnée par l'État, les étudiants peuvent l'avoir à crédit. Les travaux de réhabilitation du CHU Tonka avancent normalement. Lancés en novembre 2015, ils sont exécutés à 68%. Une mission conjointe du ministère de la Santé et de l'Aménagement du territoire a visité le chantier. L'assassinat d'une fillette de moins de 3 ans la semaine dernière à Lampani défraie la chronique à Conakry. La ministre de l'Action sociale a rencontré son collègue de la justice. Sanabakaba invite Maître Cheikh Sako à la manifestation de la vérité. Bonsoir et bienvenue à tous. On commence tout de suite par les échos de la visite de travail du président de la République à Bruxelles en marge des travaux de la 11e édition des Journées européennes auxquelles il a pris part. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, s'est entretenu avec plusieurs personnalités, des interlocuteurs qui lui ont témoigné de leur soutien dans la mise en œuvre de son programme de développement. C'est un commentaire de Sanassi Keita. Dans la journée de ce mercredi 7 juin 2017, les entretiens du président de la République de Guinée, président en exercice de l'Union africaine, commencent avec le président du Conseil européen. La migration, l'énergie, les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont entre autres sujets évoqués au cours de cet entretien qui a duré près d'une heure entre le professeur Alpha Condé et Donald Tusk. Donald Tusk qui a d'ailleurs rassuré au professeur Alpha Condé de son engagement à œuvrer en faveur du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre l'Union européenne et l'Union africaine. Dans la même dynamique, le président en exercice de l'Union africaine reçoit le vice-président de la Banque européenne d'investissement. Au menu des entretiens, le financement des projets de développement en Afrique, comme l'énergie, la formation, la santé ou encore l'agriculture. Ambroise Fayol a rassuré au professeur Alpha Condé du soutien sans cesse de l'Union européenne à l'Afrique en ce qui concerne surtout les nombreux projets de développement. C'est dans ce même ordre d'idée que le président Alpha Condé a reçu en audience la vice-présidente de la Commission européenne, haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Là également, le président en exercice de l'Union africaine a reçu tout le soutien de Federica Mogherini concernant non seulement le renforcement des relations de coopération entre la Guinée et l'Union européenne, mais également l'Afrique et l'Union européenne. Juste après, le chef de l'État guinéen rencontre la présidente du FMI, Fonds monétaire international. La présidente de cette institution internationale a dit toute sa volonté au professeur Alpha Condé de continuer à promouvoir la coopération monétaire internationale, garantir la stabilité financière avec la Guinée, qui a fourni autant d'efforts pour sortir finalement du PPTE. Cette autre audience du chef de l'État est celle accordée au vice-ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République d'Italie. Professeur Alpha Condé et Marie Giraud ont longuement discuté de plusieurs sujets d'intérêt commun entre Rome et Conakry, tels que l'agriculture et l'énergie. Les deux personnalités ont manifesté leur désir de renforcer et de diversifier les relations d'amitié et de coopération entre les peuples guinéens et italiens. Plusieurs autres personnalités européennes et étrangères ont été également reçues en audience par le président de la République de Guinée. Des personnalités qui ont tour à tour manifesté au professeur Alpha Condé leur volonté de le soutenir sans cesse dans sa politique de développement en faveur de l'ensemble des Guinéens. Sur un autre plan, le président de la République a conféré avec le Premier ministre et le roi des Belges. Les entretiens ont porté sur le renforcement des relations de coopération entre Conakry et Bruxelles. Retrouvons Sanassi Keita. Conakry, Bruxelles renforce davantage la relation d'amitié et de coopération. Cette rencontre du président de la République et le Premier ministre du Royaume de Belgique se situe dans cette optique. Professeur Alpha Condé et Charles Michel ont pendant plus d'une heure évoqué plusieurs questions de coopération entre la Guinée et le Royaume de Belgique. La formation, la santé, les nouvelles technologies de l'information et de la communication ainsi que l'énergie sont entre autres questions largement débattues
par les deux personnalités dans le but de créer une dynamique nouvelle en relation entre Conakry et Bruxelles. Relation que le roi de Belgique compte bien maintenir et diversifier pour le plus grand bonheur des peuples guinéens et belges. C'est dans ce sens même que Philippe de Belgique a reçu une audience pour Sorel Fakondi. Cette poignée de main dénote donc de la volonté des deux personnalités d'agir dans le sens de l'affermissement des relations d'amitié et de coopération entre la Guinée et le Royaume de Belgique. L'initiative présidentielle Un étudiant, une tablette se concrétise de plus en plus. Plus de 600 tablettes sont distribuées un mois après le lancement de l'opération. Subventionnée par l'État, les étudiants peuvent l'avoir à crédit. Ce matin, le ministre de l'Enseignement supérieur et le ministre conseiller du président de la République se sont rendus dans les différents points de distribution installés au sein de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Reportage Francis Collier. Plus de 100 000 ouvrages avec une centaine de spécialités et plus de 500 cours en ligne, tel est le contenu de la tablette que l'étudiant guinéen va recevoir. C'est une importante subvention du gouvernement sur le projet qui permet aux étudiants d'accéder à cet outil du numérique à un peu plus de 980 000 francs guinéens. Nous sommes dans un système LMD et qui requiert des présentiels, mais qui requiert également à l'étudiant de faire un essai de recherche à l'extérieur de l'université. C'est pour cela que nous avons choisi un outil mobile, qui est une tablette, qui est un outil connecté, puisque c'est une tablette qui prend 2 puces 3G, donc qui peut valablement accepter les offres d'Internet. Un mois de distribution, déjà plus de 600 étudiants ont reçu leur tablette. Des étudiants heureux qui estiment que la mise à disposition de cette tablette comble un déficit de documentation et facilite l'apprentissage. On a autant de sites qu'on peut consulter. Il y a par exemple, si vous êtes informaticien, vous pouvez passer sur Open Classroom. C'est un site où vous trouverez des cours, des tutos, des cours vidéo. Je me suis d'abord inscrite sur le site demandé pour les cours. Je me suis inscrite avec les cours de génie chimique pour suivre les cours en ligne. Maintenant, j'ai aussi l'application YouScribe qui permet d'obtenir les ouvrages, les 3000 ouvrages disponibles dans les tablettes. Moi, je trouve quand même que c'est très cool. Voilà. La tablette elle est importante. Il y a beaucoup de choses que j'ai appris à travers la tablette. Cette initiative du président de la République se concrétise malgré un léger décalage du calendrier initial dû à la passation du marché. Pour satisfaire les étudiants, la distribution continue sous le regard des autorités. Je pense que l'essentiel aujourd'hui, c'est que nous sommes sur la bonne voie. Les tablettes sont là, des tablettes de très haute qualité, puisque vous en avez vu la démonstration. Il y a plus de 300 000 ouvrages disponibles, livres, etc. pour les étudiants. Et plus tard, avec le développement des télécommunications, je pense qu'on pourra assister à des vidéoconférences juste à travers les tablettes. Un étudiant, une tablette est une initiative présidentielle et en tant que tel, il est évident qu'elle aurait rencontré les cours qu'elle a rencontrés et puis évidemment avec tous les commentaires qui vont avec, on est heureux de constater aujourd'hui que c'est une réalité. Le président de la République, le professeur Fakondi, il nous tient à cœur de faire ce qu'il dit pour que l'honneur de la fonction, mais de la personne, soit respecté et de faire savoir ce qu'il dit pour éviter justement les malentendus et les sous-entendus qui parfois alimentent la polémique et beaucoup d'incompréhension dans la cité. L'obtention de la tablette suit une démarche. L'étudiant doit s'inscrire et créer un compte qui doit être alimenté jusqu'au paiement total du prix de la tablette. Mais les étudiants peuvent payer l'intégralité de la somme s'ils en ont la possibilité. Ouverture ce jeudi à Conakry des travaux de la 44e session du Conseil des ministres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA. 17 pays vont échanger sur l'adoption du droit comptable en milieu d'affaires. Beaucoup se félicitent des retombées de l'OHADA dans la promotion et la sécurisation des investissements. Reportage Ousmane Bangoura. L'OHADA, Organisation pour l'amélioration des droits des affaires en Afrique. La Guinée est membre de cette institution depuis 2000. Cette année, sur les 17 pays membres, 14 États prennent part à la 44e session du Conseil des ministres de Conakry après la réunion des experts. Pendant 2 jours, les ministres invités à cette rencontre
vont réfléchir sur l'adoption du droit comptable et de l'audit. Le droit OHADA vise principalement, mesdames et messieurs, à l'amélioration de l'environnement juridique des entreprises et à assurer l'intégration juridique et économique de ses États membres. Il met à la disposition de chacun de ces États des instruments juridiques simples et modernes, facilite les échanges commerciaux, contribue à attirer les investissements et assure la promotion de l'arbitrage comme instrument de règlement des différends. Depuis sa création en 1993, les progrès réalisés par les différents États membres de l'OHADA sont énormes dans les différentes études économiques. Présent à la cérémonie, le Premier ministre Mamadi Noula exhorte les participants à accomplir de nouveaux progrès sur la voie de l'unité africaine et à œuvrer en faveur de l'institution. L'Afrique peut légitimement être fière de son modèle d'intégration juridique dont l'originalité et l'attractivité sont désormais établies bien au-delà des frontières de notre continent. Pour autant, il est permis de rêver toujours plus haut. N'ayons pas peur du progrès. Je vous engage donc à soutenir la dynamique réformatrice de l'OHADA en me félicitant déjà de l'inscription à l'ordre du jour des présentes assises du projet de règlement relatif à l'harmonisation des pratiques des professionnels de la comptabilité et de l'audit. J'encourage vivement l'exploration des possibilités d'adoption rapide d'une réglementation commune de l'affacturage afin que les acteurs économiques et les investisseurs puissent toujours trouver dans notre espace commun les outils juridiques les plus adaptés à la pratique contemporaine des affaires. Au cours de ces assises de Conakry, des décisions fortes seront prises afin de garantir l'amélioration constante des ressources propres, de façon à alléger progressivement le fardeau des États membres de l'OHADA. Justement, cette 44e session du Conseil des ministres de l'OHADA va plancher sur l'adoption du droit comptable et de l'audit. Des recommandations pertinentes sont attendues à l'issue de cette rencontre de 2 jours. Plus de précisions dans ce reportage de Kernoy Moussaba. OHADA est l'ensemble des règles juridiques applicables aux activités économiques dans 17 pays africains. L'organisation fait du chemin avec l'adoption de plusieurs actes dont le droit comptable en cours d'examen à la 44e session du Conseil des ministres. Au-delà de l'orthodoxie comptable, il y a un environnement juridique qui aujourd'hui est en train de sécuriser les investissements et donc les investisseurs. Aujourd'hui permet à la Guinée de pouvoir changer un peu et redorer son blason, devenant une destination financièrement et en matière d'investissement fréquentable. Le troisième aspect est que la Guinée a créé un guichet unique pour la création des entreprises sous la tutelle de l'APIC. Et si hier il fallait 2, 3, 4 mois pour créer une entreprise, que ce soit une SA ou une SARL, aujourd'hui, en 3, 4, 5 jours ouvrables, une SA ou une SARL sont créées en Guinée. La session de Conakry, c'est aussi l'engagement des institutions OHADA aux côtés des magistrats et autres auxiliaires de justice. Le besoin de formation des huissiers de justice est pris en compte pour une qualification de professionnels d'exécution des décisions de justice. C'est important de bénéficier non seulement de la formation initiale, mais aussi pour ceux qui sont déjà agréés depuis très longtemps, ils n'ont pas bénéficié de la formation avec le nouveau texte. Donc c'est important pour nous. Mais aussi, nous allons bénéficier aussi d'une bibliothèque. Aussi, comme l'ERSMA dispose aussi d'une consultation juridique là-bas gratuite, nous pouvons aussi demander, parce que nous avons des difficultés aujourd'hui dans le cadre de l'application des textes OHADA, parce que beaucoup de choses ne maîtrisent pas, parce que ce sont des textes non. Quand un État organise le Conseil des ministres, les formations durent quasiment pendant 2 ans, l'année en cours et l'année qui suit. Actuellement, c'est le Congo qui était présidente l'année dernière. Les formations se font à Brazzaville encore jusqu'au mois de juin-juillet. Après, la Guinée prend la relève. Donc pendant quasiment 1 an et demi. Donc toutes les formations concernant les auxiliaires de justice, les magistrats, le pays va en bénéficier, sans compter aussi la formation et l'information vers le monde des affaires, la société civile. 17 ans après son adhésion à OHADA, la Guinée abrite pour la première fois une session du Conseil des ministres.
Douane. Après le départ de la société Veritas, les opérations de dédouanement reviennent principalement aux soldats guinéens de l'économie. Pour assurer l'ensemble des acteurs, une rencontre entre opérateurs économiques et services compétents s'est tenue à Conakry. Explication Boubacar Ba. C'est une rencontre bouche ouverte entre l'administration douanière et les opérateurs économiques sur la problématique des délais et procédures de dédouanement des marchandises au port de Conakry après la fin du contrat de la société Veritas mars dernier. La douane devrait désormais jouer ce rôle de contrôle en lieu et place de cette société au regard de la qualité et de l'expérience des cadres douaniers. Pour y parvenir, la direction des douanes a conçu et réalisé une procédure simplifiée de dédouanement qu'elle a classée désormais en 3 catégories. Ligne verte pour les plus crédibles des privés guinéens où le contrôle est beaucoup limité, ligne jaune et ligne rouge où les contrôles seront proportionnellement très serrés. Les privés ont émis le souhait que la Banque centrale augmente le nombre de guichets pour faciliter le versement de 8h à 16h. De plus, ils souhaitent que Bolloré trouve un site pour stocker les produits toxiques. Un véritable échange d'expériences riche et varié. Je comprends que les opérateurs économiques sont engagés à accompagner l'État à travers la douane dans sa réforme. Puisqu'ils ont déjà l'assurance que c'est le secteur privé qui crée la richesse, qui crée l'emploi et qui crée la richesse. Donc c'est un secteur très important de notre économie et ils nous ont rassurés qu'ils vont continuer à accompagner l'État à travers la mobilisation des recettes, à travers la réforme engagée par l'administration des douanes. Sortis bien outillés et bien motivés, les opérateurs économiques se sont engagés à travailler pour l'intérêt du pays. Les trop de rimes, ils disent Veritas c'est parti, la douane est augmentée, ils ont commencé à faire les rimes dans ce pays. Alors, nous on a réuni, on a dit, il faut qu'on appelle les opérateurs. Ils ont appelé les opérateurs, on a répondu nous-mêmes, mais on a rendu compte que c'est le faux rimaire. Alors, la douane continuerait à travailler avec nous. Quand vous entendez ce qu'on nous dit, même les ministres, il faut que la Guinée avance. Pour la Guinée avance, on ne peut pas augmenter les tasks. Il faut que tout le monde paye. Nous sortons ici très reconfortés par rapport aux nouvelles mesures qui ont été mises en place, les nouvelles réformes, et que l'administration douanière continue à mettre en place. Le ministre du Budget est déterminé à poursuivre les réformes. Ce qu'on leur demande, c'est de nous aider à avoir les vraies valeurs des biens. Ça, c'est absolument important pour nous permettre de prendre les décisions qui soient favorables mutuellement. La direction des douanes compte rencontrer les industriels, les transitaires et autres acteurs du secteur privé pour harmoniser les données en tenant compte de sa mission économique et fiscale. Réforme au ministère des Mines. Après la mise en place du guichet unique, un nouveau document vient d'être porté à la connaissance des différents acteurs. Il devra favoriser un cadre d'investissement plus compétitif. Explication Mohamed Alpha Baldé. Avec son potentiel minier, la Guinée s'est engagée dans une vaste et profonde restructuration de son secteur extractif. L'une des plus importantes réformes, la création d'un guichet unique. Aujourd'hui, un nouveau document est produit pour améliorer la prise en charge des projets et permis miniers dans des délais raisonnables avec des procédures simplifiées. En fait, c'est de comprendre la problématique qu'il y a autour des projets miniers, à savoir qu'un projet minier est lié par des éléments qui ne dépendent pas de la Guinée, qui dépendent de l'extérieur, à savoir qu'un projet minier doit fournir ses produits miniers à des clients à l'extérieur, à l'OTAN, à les banques qui financent. Donc si pour avoir une demande de construction, on fait 6 mois, 4 mois, ça impacte négativement sur le projet minier. La mise en œuvre des projets miniers demande généralement l'implication de plusieurs départements ministériels. La nouvelle dynamique entend contribuer à une meilleure harmonisation des échanges entre les promoteurs des industries extractives. Mais si un ministre est absent, quelle va être la personne ou l'autorité qui va le remplacer? Par exemple, si le ministre est absent pour une semaine et il y a une décision à approuver, et cette approbation, par exemple, conditionne le financement d'un projet,
il va falloir que l'on envisage maintenant la délégation de pouvoir qu'il y a. Est-ce que c'est un autre ministre qui doit le remplacer? Est-ce que c'est le secrétaire général? Quelle autorité devrait remplacer une autorité qui est engagée si cette autorité signataire n'est pas présente? Par exemple, ça c'est un des éléments de contenu. L'autre élément, par exemple, c'est aussi de voir entre les différents ministères quels sont les rapports qui doivent exister. Quand une demande sur une autorisation au niveau du ministère de la Ville devrait se faire, comment les interactions entre le ministère de la Ville et le ministère des Mines, par exemple, devraient se faire, le ministère des Mines qui est le ministère du Sol des projets miniers. Donc des éléments comme ça vont être discutés par les cadres qui sont présents. Heureusement, il y a les représentants des sociétés minières aussi qui viennent leur avis. À travers ces efforts d'amélioration du cadre d'investissement, la Guinée se veut encore plus attractive auprès des compagnies minières qui veulent s'installer dans le pays. Les travaux de remplacement des conduites d'améno d'eau potable se poursuivent du côté de Sangoya. C'est un projet de la SEG exécuté par le Japon à travers la JICA. La première phase s'est achevée par la mise en service des tuyaux, un soulagement pour les populations riveraines. Reportage Nabi Kamara. La première phase du projet de remplacement de la conduite d'eau potable s'achève à Sangoya. Il a été sanctionné ce jeudi sur le terrain par le raccordement du nouveau tuyau en fonte grise posé à la place de la conduite PRV 1100 mm qui a causé assez de difficultés dans son exploitation à la SEG. Autrement dit, il s'agit de mettre hors d'usage l'ancien tuyau et procéder à la mise en service du nouveau pour améliorer la desserte en eau potable de la ville de Conakry. Il y a beaucoup de difficultés avec l'OSU. Maintenant, le contractant il est soutenu et Sojasatam a déployé beaucoup d'engins pour avancer vite les travaux. À partir d'aujourd'hui, cette première phase-là va être définitivement terminée. La nouvelle conduite va être mise en service pour le bonheur de nos populations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'on enregistre comme désagrément sur le bout de ce tronçon qui fait à peu près 2 km sur les 3500 va définitivement être fini. Donc la nouvelle conduite qu'on a posée grâce à l'appui de la coopération japonaise va être mise en service et il n'y aura plus de soucis de casse, il n'y aura plus de soucis de mauvaise exploitation parce que la nouvelle conduite qui a été posée va supporter la pression et le débit d'antan. Le projet couvre 3 km 500 entre Anta et Sangoya. En 6 mois, les travaux sont réalisés sur les 2 km 500, soit 70%. Une mission conjointe du ministère de la Santé et de l'Aménagement du territoire s'est rendue sur le chantier de Donka. La délégation était allée visiter le niveau d'exécution des travaux de rénovation de ce centre hospitalo-universitaire. Le chantier lancé depuis novembre 2015 est exécuté à 68% selon les ingénieurs. C'est un reportage de Adiatou Bari. La rénovation du centre hospitalo-universitaire de Donka est le plus vaste chantier sanitaire ouvert par le gouvernement. L'évolution des travaux est suivie de près par le ministère de tutelle et celui de la ville et de l'aménagement du territoire. Sur le chantier, l'heure est au carrelage, au masticage des salles, à la réhabilitation électrique et au montage des portes et fenêtres. La qualité du travail réalisé est minutieusement évaluée par les deux ministres. Je suis content de constater que les travaux de finition sont entamés. Vraiment, nous rentrons dans plus ou moins la dernière phase du projet de rénovation et extension de l'hôpital national. Donc, cette infrastructure n'existe pas d'elle-même. Elle est connectée à son environnement et que le ministre en charge de la ville et de l'aménagement du territoire soit avec nous pour voir les tenants et aboutissants, toutes les considérations du point de vue infrastructure très très importantes pour nous. Dans le but de constater l'évolution des travaux, de voir les imperfections, de faire des propositions d'amélioration et surtout voir la connexion de l'hôpital Donka avec le reste de la ville. Aujourd'hui, je suis heureux de constater que les salles d'hospitalisation qui sont d'hôtels sont des hôtels de luxe. Les travaux de rénovation de l'hôpital Donka sont financés par le Fonds saoudien, la Banque islamique de développement et le budget national à hauteur de 60 millions de dollars.
Pour un délai contractuel de 21 mois, les travaux sont exécutés à 68%. Malgré le niveau d'avancement appréciable du chantier, des problèmes sont évoqués. Les voiries et les réseaux divers vont nous poser un peu de soucis dans la mesure où les tranchées vont être creusées et une fois que ces tranchées sont creusées, ils vont être remplis d'eau et il va sans dire qu'on vide complètement ces canaux pour pouvoir continuer le travail. Des fois, le financement avec le budget national tarde un peu à tomber. Et quant aux fonds saoudiens aussi, puisqu'ils sont un peu loin de nous, des fois les 60 jours de délai procédurier sont maintenus, mais quelquefois nous mordons sur le délai de paiement. Le centre hospitalo-universitaire de Donka doit être rendu en décembre prochain par les autorités de la santé. À terme, l'infrastructure sanitaire va accroître ses capacités de prestation de soins. 631 lits d'hospitalisation seront désormais disponibles pour 6 000 consultations spécialisées. Une innovation qui devrait permettre de réduire considérablement les évacuations sanitaires à l'extérieur. Lutte contre la criminalité avec ce coup de filet réussi des agents des services spéciaux anti-drogue et du crime organisé. Ils viennent de mettre le grappin sur un présumé trafiquant de drogue à l'aéroport international de Conakry. En effet, le mis en cause a réussi à ingérer 60 boules de cocaïne. Reportage Younusa Tawel Camara. 60 boules de cocaïne ont été avalées par ce présumé trafiquant en provenance du Brésil. La quantité devrait être reçue par les complices à Conakry. Le jeune a franchi plusieurs aéroports sans être démasqué. Si la Guinée était hier la plaque tournante du trafic de drogue dans la sous-région ouest-africaine, aujourd'hui, nous sommes le barrage. Si quelqu'un prend ces boules depuis le Brésil, via Maroc, avec tout ce que vous connaissez, à l'aéroport d'abord du Brésil, à l'aéroport du Maroc, et que cet intéressé soit arrêté en Guinée, à l'aéroport de Bessia, moi je ne peux que me réjouir. Nous dit que la volonté politique du président de la République en la matière marche bien. À travers, n'est-ce pas, l'enquête, on est obligé finalement de le déposer, de l'amener, de procéder à une réquisition médecin. Là, il a été conduit à l'hôpital Yastin, soumis à l'examen par le médecin légiste, et donc passé à la biographie, effectivement, on a constaté la présence de corps étranger dans son ventre. Et il a été reconnu à l'OCAD avec une recommandation du médecin. Et comme il savait qu'il n'a plus de porte sortie, il a choisi lui-même d'évacuer naturellement les boules. Ce Bissau-Guinéen était étudiant au Brésil. Aliou Diamankan, c'est son nom, voulait passer ses vacances au Bercail. Ce marché de cocaïne devrait lui permettre de gagner un pactole de 4 500 € ici, à la destination finale. J'étais avec un jeune qui m'a proposé ce marché de vente de la drogue. Au début, je refusais, mais il m'a proposé. Et finalement, j'ai accepté sa proposition et je devrais avoir 4 500 €. Après, il cette proposition. Selon les informations des services spéciaux antidrogue et du crime organisé, c'est la 3e saisie dans un intervalle de 2 mois à l'aéroport de Conakry. Ce présumé trafiquant sera mis à la disposition de la justice guinéenne pour la suite des enquêtes. Dans le même registre, l'assassinat d'une fillette de moins de 3 ans la semaine dernière à Lambagny défraie la chronique à Conakry. La ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance a rencontré son collègue de la justice. Sanaba Kaba invite Maître Cheikh Sako à la manifestation de la vérité pour que tous les coupables subissent les rigueurs de la loi. On en sait plus avec Mohamed de Camara. L'assassinat de la fillette de moins de 3 ans à Lambagny indigne le ministère de l'Action sociale. Ce département en charge de la protection des enfants souhaite faire la lumière sur le dossier. Pour matérialiser cette volonté, la chef du département de l'Action sociale rencontre son homologue de la justice. L'ambition de Sanaba Kaba est de solliciter auprès de la justice guinéenne une sanction exemplaire aux présumés coupables qui sont mis aux arrêts. Le mois de l'enfant reconnu par excellence comme étant un mois de plaidoyer pour la protection des enfants. Et à l'intérieur du mois, nous constatons un crime
inacceptable de couper un enfant de 3 ans pour des besoins inavoués ne doit pas être pardonné. C'est pourquoi nous sommes venus voir le ministre de la Justice, qui est quand même notre partenaire dans ce genre de dossier, et solliciter son appui solennel, son assistance, afin que la justice soit faite et que la loi soit dite dans ces dossiers pour que nous n'assistons plus à un crime de ce genre. Le ministre de la Justice, réceptif à la demande de son homologue, promet que ce genre de crime ne restera pas impuni. Le crime qui s'est passé ici, nous on est au courant. Moi j'ai donné des instructions au parquet général pour que effectivement ces personnes soient châtiées pour information. Je pense que vous le savez, les personnes ont été déférées devant la justice et que la justice va faire son travail. C'est un crime abominable qui n'est pas acceptable et dont les sanctions sont prévues dans le code pénal. Nous allons appliquer simplement le texte sur ces gens-là. Cette tolérance est zéro. Le crime, ce type de crime ne peut pas rester impuni. Simplement, la procédure soit respectée et suivra son cours. Ce crime intervient alors que le gouvernement et ses partenaires se battent sur le terrain pour le respect des droits des enfants, surtout en ce mois de juin, mois de l'enfant guinéen. Et puis la République populaire de Chine offre 10 motos et des équipements techniques à la Haute Autorité de la Communication, un appui logistique qui vise à faciliter la mobilité des agents du service de monitoring qui ont pour rôle le contrôle des médias de l'ensemble du pays. Maurice Sidibé. Jusque-là, plus de 28 radios rurales et communautaires de l'intérieur du pays échappent encore au contrôle du centre de monitoring de la Hague. Cette réalité sera un lointain souvenir d'ici la fin de l'année 2017. L'institution bénéficie de l'ambassade de la République populaire de Chine en Guinée des équipements techniques. Il s'agit de 14 panneaux solaires, des onduleurs de 1500 volts, des câbles électriques, 56 supports panneaux et 14 haut-parleurs amplifiés. Cet appui, fruit de la coopération sino-guinéenne, va améliorer le travail de suivi et de régulation des médias sur l'ensemble du territoire national. Ce pont, dont la valeur s'élève à plus de 30 000 USD, est destiné à faciliter la mission de régulation des médias assignés à la Haute Autorité de la Communication de Guinée. J'espère que ces matériels pourront contribuer au renforcement des capacités de la Haute Autorité de la Communication. L'ambassade de la République populaire de Chine en Guinée met aussi 10 motos à la disposition de la Haute Autorité de la Communication. Un appui logistique pour faciliter la mobilité des agents du centre de monitoring de l'institution dans les 7 régions administratives du pays. Nous avons du matériel informatique. Voilà, nous sommes prêts à déployer ce système dans les 7 gouvernorats. Ce qu'on a créé au 8e et qu'on a créé déjà son centre de monitoring. Donc d'ici la fin de l'année, nous nous donnons jusqu'à la fin de l'année pour mettre en œuvre ce système qui va permettre à la HAC d'être à Conakry et de veiller et réguler sur les radios installées à l'intérieur du pays, les radios et les télévisions. Le diplomate chinois a profité de cette remise pour visiter le nouveau bâtiment qui va abriter le service monitoring des différents médias en Guinée. Conakry, capitale mondiale du livre. Après l'événementiel, place aux actions. Ce matin, la pose de la première pierre d'un point de lecture a eu lieu à Kipé. Financée par le groupe MCA, cette bibliothèque devra répondre à la soif de lecture des jeunes. La construction va coûter 150 millions de francs guinéens. Reportage Mabindela Souma. Cette brique est le point de départ d'un bâtiment d'une extrême importance pour les jeunes d'équipés. Sur cet espace de 285 mètres carrés sera construit un point de lecture, une infrastructure qui vient répondre au manque de bibliothèques de proximité ici. Nous n'avons pas tout fait pour notre jeunesse, loin de là. Nous ne pouvons pas tout faire pour notre jeunesse, mais nous pouvons poser les jalons fondamentaux pour l'éclosion d'une jeunesse saine, d'une jeunesse responsable et d'une jeunesse dynamique. À l'initiative de ce projet, la banque NCA
À travers sa fondation, l'institution panafricaine apporte sa contribution à la réussite de Conakry, capitale mondiale du livre. La construction de la bibliothèque va coûter 150 millions de francs guinéens. L'idée est d'encourager surtout la jeune fille à lire. C'est le lieu pour moi d'inviter les jeunes filles en particulier à s'abonner à la lecture et à l'écriture. Formez-vous et épanouissez-vous en accordant des moments de lecture. Nous souhaitons que votre taux de fréquentation pour ce point de lecture avoisine les 90%, pourquoi pas les 100%. Faites-nous la promesse que vous approprierez cet espace de culture et que cet objectif sera atteint dès la première année. Ce futur temple de la littérature va répondre à la soif de lecture des jeunes d'équipés et sera surtout un point de rencontre et d'échange. Et des livres, des langues, vraiment les En plus de la construction d'un point de lecture, le groupe NCA compte approvisionner en livres les écoles Saint-Joseph de Cluny à Kalouma et Oumar Kaloga à Ratoma. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir chez vous. Thank you.